Piscine municipale. Alors vous avez reproché au maire écolo de Grenoble, Éric Piolle, son ambiguïté. Expliquez-nous ce que vous voulez dire. Il y a eu des sanctions qui ont été prises, une amende notamment a dû être payée par ces femmes. Est-ce qu'il devait prendre un arrêté municipal d'interdiction ? Non, il ne s'agit pas d'arrêter et je pense qu'il s'agit vraiment d'une question de combat culturel. D'abord, plusieurs choses. Moi, j'observe qu'il y a un enjeu fondamental pour notre époque et pour l'avenir, c'est la question du respect des règles. On parle tout le temps de vivre ensemble. Qu'est-ce qui permet de faire en sorte que des personnes différentes vivent ensemble ? C'est le respect des règles communes que ces personnes se donnent. Dans ces règles communes, il y a la loi, mais il y a aussi les règlements intérieurs. Et quand dans une piscine municipale, vous avez un règlement intérieur qui empêche les femmes de porter des vêtements couvrants, qui empêche aussi les hommes de porter, par exemple, des bermudes à longs, vous n'enfreignez pas le règlement intérieur, sans quoi vous êtes sanctionné. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il ne s'agit pas là simplement d'un vêtement, il s'agit d'un message politique. Le message politique derrière, c'est couvrez-vous. Et c'est vouloir créer une nouvelle norme. Quand on vient à 8, à 10 ou à 15 dans une piscine municipale où des femmes sont en bikini ou en maillot de sport pour faire de la natation et qu'on vient nombreuses, plus nombreuses qu'elles, avec des burkinis, bien évidemment, c'est une provocation. Et si ça ne l'était pas, l'action n'aurait pas été faite à des fins de communication. C'est une opération coup de poing qui, derrière, vise à promouvoir l'islam politique. Ça me semble assez clair. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait avec ce burkini ? Est-ce que c'est un signe ostensible religieux pour vous et qui devrait, si on applique la loi, être interdit déjà dans le service public. Les piscines municipales n'en sont pas, mais on n'est pas loin. Je ne parle pas de la rue ou de l'espace public. Mais déjà, pour vous, est-ce que le burkini est un signe ostensible religieux ? Le burkini, c'est un signe religieux. Qu'est-ce qu'on fait avec alors aujourd'hui ? Eh bien, il y a des lois qui existent déjà. Moi, je ne suis pas favorable à faire de nouvelles lois. Je pense que, là encore, c'est vraiment un combat culturel qu'il faut mener. Et c'est une ligne de crête. Et c'est pour la raison pour laquelle je crois qu'il faut être assez prudent dans un certain nombre de réactions. Mais prudent ne veut pas dire ambigu. Je crois qu'il ne faut pas que ça mène à d'autres discriminations. Les femmes, quelle que soit leur religion, doivent pouvoir accéder aux équipements municipaux partout en France, incluant les piscines. Mais néanmoins, il faut dire quelle est l'idéologie qui est derrière cela. Et l'idéologie qui est derrière cela, c'est l'islam politique et c'est la remise en cause des droits fondamentaux des femmes. Mais est-ce qu'on peut faire du et en même temps sur le burkini ? C'est un peu ce que vous faites. Vous venez de nous dire que les femmes, quelle que soit